Allahu Akbar! Allahu Akbar! T'es con à ce point-là, Jordanix, c'est pas possible. Bon alors calmez-vous, vous le savez sûrement mais une jeune de 13 ans a récemment été rouée de coups par une dizaine de petits islamistes en herbe pour un motif religieux. Ah ben tiens! Apparemment, elle n'était pas assez musulmane. Soyons clairs, je ne vais pas m'attarder sur le cas de la maman qui admet dans la même journée que sa fille a été tabassée car elle était considérée comme une mécréante, parce qu'elle portait pas le voile, et qui le soir même prétend à demi-mot que le problème en fait, c'est pas la religion, que ça n'a rien à voir avec l'extrémisme religieux, mais le problème, c'est l'extrême droite. Bref, elle gère sa dissonance, sa tristesse, sa souffrance et la pression communautaire comme elle peut. En 3 mots, laissez-la tranquille. C'est aussi une victime de sa religion, une victime de la pression communautaire, victime de la violence des réseaux sociaux, victime de l'éducation nationale qui préfère fermer les yeux et qui n'ose même plus prendre en charge une gamine quand il s'agit de dissensions religieuses au sein de l'école publique. Bref, laissons-la de côté, ça doit déjà être assez difficile comme ça pour elle. Par contre, les tweets de gauche comme Sandrine Rousseau, qui elle frôle carrément la fake news, là c'est autre chose. Parce que non Sandrine, non, ce n'est pas du sexisme, c'est de l'extrémisme religieux, Sandrine. C'est le résultat d'un communautarisme religieux poussé à son paroxysme. Sandrine n'a aucune excuse, si ce n'est de soutenir son idéologie. Donc je le répète Sandrine, cette gamine a simplement été victime de l'islamisme. Point. Et comme le disait Albert Camus, Sandrine, mal nommer les choses, c'est ajouter à la misère du monde. On a aussi notre Wissam, qui a été rassuré quand la mère de la petite Samara a précisé que tout ça n'avait rien à voir avec l'islam. Ah, sauvé. Là, on est aussi sur un déni stratosphérique. En gros, ce qu'il nous dit là, c'est circuler, y a rien à voir. Il faut lutter contre le harcèlement scolaire. Point. Mais c'est pas possible d'être débile comme ça, là. Sérieux, Wissam, là, il me fait penser à Israël. Tu sais, dès qu'un gouvernement émet une critique sur les agissements de l'armée israélienne, ça crie directement à l'antisémitisme. Mais en effet, Wissam, le harcèlement, c'est un fléau qu'il faut stopper. Oui, c'est un phénomène qui existe depuis bien trop longtemps. Mais aujourd'hui, on peut aussi rajouter l'islamisme, qui fait des dégâts même sur des Français musulmans. Cela étant dit, imaginez si c'était une étudiante voilée qui s'était fait tabasser. Notre ami Wissam aurait-il axé son discours sur le harcèlement scolaire? J'ai comme un doute. Et je ne vous parle même pas des centaines de tweets qui, en évoquant l'affaire de la petite Samara, la première chose à laquelle ils pensent, c'est l'islamophobie. La fameuse carte magique, tu connais. Les mecs à 2 doigts d'organiser une marche contre l'islamophobie, c'est incroyable. Les gauchistes, c'est quand même des connards. Bref, ça me fascine de voir qu'on a tout un pan de la gauche qui fait semblant de ne pas comprendre qu'une idéologie religieuse peut aussi toucher les croyants de cette même religion. Mais au final, si tout ceci, ce n'est qu'un simple harcèlement scolaire, pourquoi des Iraniennes sont mortes pour les mêmes raisons? Pourquoi à chaque fois qu'un pays utilise l'islam sunnite comme base législative et juridique, pourquoi ça fait reculer les libertés individuelles et le droit des femmes? Ah non, ça doit être encore un coup de l'extrême droite. Ah oui, non, c'est sûr. Et le pire, ce sont ces agresseurs qui agissent comme des petits soldats chariatiques, alors que ces petites merdes là, tu les envoies en Afghanistan ou dans un pays qui applique à la lettre les lois d'Allah, je leur laisse pas une journée avant qu'ils se pissent dessus les gars. Ce seraient les premiers à chouiner pour rentrer en France. D'ailleurs, à la suite de ce drame, une ancienne musulmane nommée Nawel, qui a une chaîne YouTube, a été interviewée à la télé. Écoutez son témoignage, c'est édifiant. 19 ans aujourd'hui, je suis bien ex-musulmane, je suis active sur YouTube, sur ma chaîne Les Filles de Lilith, et donc j'ai porté le voile à l'âge de 9 ans, imposé indirectement par ma famille et les gens de mon quartier, donc je m'explique, c'est par pression, parce que toutes les femmes de ma famille le sont, et parce que mon entourage s'assurait que je corresponde à ce qu'on s'imagine être une bonne femme voilée, donc c'est-à-dire pudique, discrète, pieuse, habillée modestement et désintéressée par les relations avec les garçons de mon âge. Et donc en fait, je voulais exprimer mon indignation puisque je pense que le cas Samara est assez révélateur du sort réservé à celles et ceux qui ne se conforment pas aux exigences de la communauté religieuse et qui tendent en fait vers quelque chose de plus en plus radical aujourd'hui. Le voile, lui, est un sujet bien plus délicat car s'y mêle en fait injonction et exigence patriarcale. Donc il faudrait d'abord connaître son sens le plus répandu. Le voile aujourd'hui est un vêtement de ségrégation sexuelle qui n'est retiré que devant le mari ou les membres de la famille, car les cheveux, le cou ne peuvent être vus que par les proches et il rejette par essence l'égalité des sexes. Et on ne peut pas parler de la pudeur d'une femme voilée sans qu'il y ait un jugement de valeur sur toutes les autres femmes, l'une étant pudique, l'autre étant impudique et dénudée. Et ce sont les termes que les islamistes utilisent, et c'est ce qui fait pression sur les femmes. Et c'est ce que je répète souvent je discute avec énormément d'ex-musulmans. Il n'y a pas de
comment dire, il n'y a pas de sentiment de liberté sans choix difficile. Et dans le meilleur des cas, ce qui nous attend, c'est la mort sociale. Ce qui a été compliqué dans un premier temps. Donc en fait, j'ai décidé d'enlever le voile dans un premier temps, loin des regards, avant de quitter en fait la religion, donc qui est pas un acte anodin en soi, comme j'ai pu l'expliquer, mais en fait, si vous voulez, j'ai pu trouver refuge au sein justement d'une communauté très active sur Internet d'ex-musulmans, puisqu'aujourd'hui, notre parole étant, en tout cas, j'ai le sentiment qu'elle est étouffée, qu'elle est perçue comme étant peu crédible. Et quand on entend un discours qui tend à donner la parole aux concernés, je sens qu'on invite beaucoup les femmes voilées pour parler du voile, mais pas celles qui l'ont enlevé, qui sont toutes aussi concernées finalement. Bon, rassurez-vous, c'est une femme, apostate, ancienne pratiquante de la religion musulmane, elle a porté le voile, elle a vécu la pression qui va avec, hein. Elle vit encore aujourd'hui dans une culture musulmane, mais bon, elle fait le jeu de l'extrême droite, donc n'allez surtout pas vous abonner à sa chaîne, hein. Ça pourrait donner de la visibilité aux concernés, et après ça ferait le jeu de l'extrême droite, donc doucement sur les abonnements les gens, hein. Doucement, calmez-vous. Pour finir, je sais que pas mal de gens à gauche disent que en gros, mais ça va, on n'est pas sous la charia en France. Oh, ouais, c'est vrai, ils ont raison, hein. Par contre, le lynchage de Samara, qui voulait vivre comme une Française musulmane à l'occidental, ça, que vous le vouliez ou non, c'est l'application de la charia à l'école, directement entre élèves. Et c'est pas la première fois que ça arrive, hein, ce genre de lois divines qui sont appliquées en France. Et qui en sont les premières victimes? Les Français, de toute confession, et les Français musulmans eux-mêmes. Mais ça, la gauche refuse de le voir, hein. Et elle va même jusqu'à se plaindre que les apostats ne critiquent que cette religion. Apparemment, ça les gêne, ouais, ça les gêne beaucoup même. Vraiment, cette gauche-là, un jour devra forcément choisir, hein, soit continuer de dormir et faire comme si l'islam sunnite et le communautarisme qui en découle n'existaient pas en France, et donc abandonner des dizaines de milliers de Français d'origine maghrébine, musulmans ou anciens musulmans qui veulent vivre à l'occidental, soit se réveiller et prendre position clairement et publiquement pour combattre les dégâts liés au communautarisme religieux en France. Pour le moment, vous le voyez, ils ont choisi l'option numéro 1. Pour combien de temps? L'avenir nous le dira, Inch'Allah. Ah oui, mais non, mais ils peuvent pas choisir l'option numéro 2, je suis bête. Mais oui, bah oui, parce qu'après ça fait le jeu de l'extrême droite. Eh ben oui, non mais excusez-moi. Ben non mais oui, mais n'importe quoi moi, vraiment, hein. Bref, une sombre affaire. Et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi je...